L'exercice que je vous propose aujourd'hui est un petit peu inspiré par une grande dame de la psychologie, Evelyn Joss, qui est psychotraumatologue, qui est allée sur des terrains de guerre, auprès des victimes de tsunamis, de tremblements de terre. Disons, qui a fait le tour des différents traumatismes possibles. Et inspiré d'une de ces méthodes, je vous propose un petit exercice aujourd'hui qui a juste vocation à se faire du bien pour des douleurs au quotidien qui n'ont pas forcément lien avec un traumatisme, mais qui sur ma patientèle a vraiment des vertus. Donc si vous le voulez bien, vous connaissez désormais les automatismes, mettez-vous dans une position confortable. Si vous le souhaitez, fermez les yeux et concentrez-vous sur ma voix. Donc comme je vous le disais, pour des petits maux du quotidien, pour des petites blessures, concentrez-vous bien sur votre respiration. Dans la journée, vous avez eu une mauvaise conversation avec quelqu'un, une amie, votre responsable vous a dit des mots durs qui vous ont blessé. Vous n'avez pas eu la possibilité à ce moment-là de répondre, entre autres parce que quand c'est particulièrement douloureux, quand ça vient toucher en profondeur vos valeurs, ce qui vous est cher, le cerveau a tendance à se cristalliser et à vous empêcher de raisonner. Autrement dit, le cerveau des émotions prend le pas sur le cerveau frontal qui est le raisonnement et vous empêche d'avoir des arguments logiques. Qui n'a pas, le soir, refait une conversation avec ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû répondre? Eh bien, c'est cet exercice que je vous propose aujourd'hui. Vous allez donc vous concentrer sur un moment compliqué dans la journée, dans la semaine, récemment, qui vous est resté. Et toujours avec ce sentiment de sécurité, de cocon, vous allez imaginer que vous pouvez refaire cette scène. Et là, il n'y a aucune limite. Vous pouvez dire ce que vous n'avez pas pu sortir à ce moment-là. Vous vous sentez protégée, en sécurité, forte. Comme vous avez du recul sur la situation, vous n'êtes plus submergé par les émotions. Cet exercice équivaut à une lettre que vous n'enverrez jamais, à des mots qui vont sortir. Il y a une valeur primordiale à dire, même si la personne n'est pas en face de vous. Le bien est presque équivalent. Alors dites ce que vous avez sur le cœur. Criez-le même. La colère, c'est sain, ça fait sortir les émotions. Et au moins, vous ne le gardez pas en vous, vous ne vous faites pas du mal. Une situation injuste, criez vos arguments. Défendez-vous. Faites-vous ce cadeau. Et alors, quand vous sentez que vous n'avez rien gardé pour vous, que tout a été dit, vous voyez bien même le retour de la personne en face qui comprend enfin ce qu'elle vous a fait vivre. Et déjà, c'est un pas vers la guérison de petites douleurs du quotidien. C'est un pas vers comment ne pas garder des blessures inutiles.
Allez vers le bien-être, la bienveillance. Et tranquillement, toujours avec cette respiration agréable, quand vous en ressentirez le besoin, vous pourrez réitérer cet exercice.